Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être le premier unboxing de la chaîne. Je vous explique, je voulais vous faire une vidéo où je teste le maquillage Action, donc la marque Fab et Max & More. Et quand je traînais dans le Action, je suis tombée sur ça. Le calendrier de l'Avent de luxe de Max & More. Donc je l'ai acheté, c'est un 24 cases. Il coûte 16,95 €, donc 17 €. Et il se présente comme ceci. Alors on va l'ouvrir. Déjà, moi ce que je peux dire, ça aurait été mieux s'il s'ouvre comme un livre et pas comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez là, il y a une petite illustration. C'est dans les tons bleus et dorés. Donc c'est parti, on va ouvrir le calendrier et une fois que le calendrier sera ouvert, je vais me maquiller avec tous les produits qui se trouvent dans le calendrier. Bon, je l'ai déchiré pour que ça soit plus pratique pour moi. On va commencer par la case 1. Je me suis munie d'une pince à épiler parce que sinon je pense que ça va être galère à ouvrir. J'aime pas les calendriers de l'Avent comme ça, c'est dur à ouvrir. Dans la case 1, il y a un fard à paupières liquide, c'est vraiment bien. Et sur le fard à paupières, ils ont remis l'esprit un peu du calendrier de l'Avent. Petit swatch, il est beau. C'est un bronze. On passe à la case 2, elle est toute petite, c'est un taille-crayon. Bon, en vrai c'est un taille-crayon basique, mais les taille-crayons ça sert tout le temps, donc je trouve ça cool. La case 3, c'est une grande case. Oh! C'est des patchs contour des yeux! Ça c'est trop bien, on va les mettre quand je maquillerai les yeux. La case 4, elle est ici. C'est un blush crème et ils ont remis encore, vous savez, l'esprit du calendrier bleu et tout. C'est super beau. Bon, il est joli, mais peut-être un peu clair pour moi. Mais franchement, je trouve joli. On passe à la case 5. C'est une petite éponge comme ça de couleur lilas. Elle a pris un peu cher. Case 6, elle est juste ici. C'est des stickers comme ça pour les ongles. C'est pas un truc qui va me servir, mais bon, pour les gens qui mettent du vernis et tout, je pense que c'est bien. La case 7, c'est un petit miroir. Il est très beau, hein. Et puis un miroir, en vrai, ça sert tout le temps. On passe à la case 8. C'est un highlighter. C'est la teinte 171 Time to Shine. Voilà ce qu'il donne. Il est plutôt beau, franchement. J'aime bien la couleur, il m'a l'air bien. La case 9, c'est un gloss. Bon, personnellement, moi, je suis pas fan de la couleur parce que c'est un rose bébé. Mais c'est une belle couleur qui, je pense, plaira à beaucoup de monde. La case 10, elle est toute petite et en longueur. Alors, c'est un crayon violet comme ça. 258 pièces of magic. Et c'est un crayon pour les yeux. Je vous fais un petit swatch. Déjà, il est crémeux. Il est un peu nacré, irisé. Franchement, il est pas mal. La case 12. Bon, la case 12, elle est vide. Je pense qu'en fait, il est tombé. Donc, on verra à la fin du calendrier qu'est-ce que c'était dans la case 12. On passe à la case 13. Ça, par contre, c'est vraiment bien. C'est un petit outil pour s'exfolier les lèvres. Donc, on n'a pas besoin de mettre de gommage. Juste, on fait comme ça et tout. Et elle est de la couleur lilas. Franchement, ça, c'est top. J'aime beaucoup. La case 14 qui est en longueur. C'est toujours un crayon pour les yeux. Là, cette fois-ci, c'est la teinte 202 Gold. Je vais vous le swatcher. Ils sont crémeux, hein. La case 15. Oh, mais lui aussi, il est tombé. Je suis dégoûtée. C'est tombé, c'est tout vide. Bon, on verra à la fin. On va tout déchiqueter et on va bien trouver, hein. Attendez, j'ai pas fait la case 11. J'ai oublié de faire la case 11. Elle est juste là. Elle est à côté de la case 10. Ça, franchement, je trouve ça trop bien. C'est des papiers matifiants. Et dedans, il y en a 50. Ça, c'est vraiment bien. Là, maintenant, on reprend dans l'ordre. C'est la case 16. Elle est juste ici. Elle est petite et en longueur. J'ai plein de trucs. Tout est tombé dans la case 16. Donc, honnêtement, je sais pas ce que c'est dans la case 16. Écoutez, je vais prendre. Il y a deux choses qui sont venues en même temps. C'est des petits stickers. Bon, ça, pour les enfants, c'est bien. Et il y a un mini pinceau plat. Donc ça aussi, c'est cool, ça sert toujours. On va le tester. La case 17. Oh! C'est des strass, des perles. Ça, c'est top. On passe à la case 18. Ah, c'est une base pour les yeux. Il y a une petite base à paupières. Je pense qu'elle doit être transparente. Ouais, elle est transparente.
Et ben on va tester, on va voir ce qu'elle a dans le ventre après. Moi j'ai des paupières grasses, donc j'espère qu'elle va bien tenir. La case 19 est tout en bas. C'est 2 petits chouchous et c'est pas mon délire. En fait, je trouve que ça fait enfant. Ah, la case 20, c'est une lime. Petite lime à ongles de couleur lilas. Je trouve ça plutôt cool. La case 21, c'est quelque chose qui est sympa aussi. C'est un lip cheek balm. C'est la teinte 288 rose. Donc elle est comme ça. La case 22. Dans la case 22, on retrouve un sheet mask. Donc ça, c'est vraiment sympatoche. On passe à l'avant-dernière case, donc la case 23. C'est ce produit-ci. Donc c'est Face and Body Glitter Gel. Ça fait 10 ml. Je sais pas si on va voir. C'est juste blanc avec des paillettes, quoi. Mais c'est sympa ça pour le corps, même pour les yeux en topper. Franchement, ça c'est cool. On passe à la dernière case, donc la case 24. Il faut qu'on finisse le calendrier en beauté. Donc effectivement, on le finit en beauté parce qu'on retrouve une palette. C'est une palette dans les tons neutres. C'est la palette 520. Regardez la qualité de mes swatchs. Moi, j'ai fait dans l'ordre, donc le plus clair. Le deuxième fard était bien crémeux. Et franchement, c'est pas mal pigmenté. J'ai passé mon doigt une fois. À part pour l'avant-dernier, qui est celui-ci où j'ai passé 2-3 fois. Voilà. C'est pas mal. Je pense qu'on peut faire un beau truc. Donc, ouais, c'est cool, hein. Écoutez, je vais faire mes sourcils hors caméra. Je reviens avec vous pour qu'on fasse les yeux. Ensuite, je fais mon teint hors caméra. Je reviens avec vous pour qu'on fasse le blush, les lèvres, etc. Je vais essayer du moins d'utiliser un maximum de produits qui est dans le calendrier de l'Avent. Et les produits que j'utilise pas maintenant en termes de make-up, je vais les réutiliser dans la semaine pour vous faire un petit point. Et puis voilà. Donc là, je vous ai zoomé, j'ai fait mes sourcils. Donc c'est parti, je mets la base à paupières. Moi, je chauffe toujours un peu ma base à paupières comme ça. Pour le moment, j'ai rien à dire, hein. C'est une base à paupières, quoi. Elle colle pas. J'ai l'impression d'avoir mis de la crème, voilà. On va poudrer l'arcade sourcilière avec ce fard-ci. C'est un peu plus clair que ma peau, mais c'est pas choquant en fait, j'aime bien. Je prends un petit pinceau crayon et je vais prendre cette couleur-ci. Et je vais la mettre tout simplement au-dessus de mon creux. Et je vais relier ici aussi, hop, le coin externe comme ça. Vous voyez, ça s'est estompé, mais ça a gardé de l'intensité, donc ça c'est vraiment bien. Je prends un pinceau estompeur. Je vais utiliser cette couleur-ci. Donc là, les 3 couleurs que j'ai mis d'ailleurs, c'est des couleurs mat. En fait, la palette est bien répartie parce que vous avez 3 couleurs mat, 3 couleurs irisées. Et là, on va estomper la forme qu'on a fait. Oh! J'ai oublié de faire un truc. Je voulais mettre les patchs contour des yeux quand je me maquille. Alors par contre sur les patchs, il n'y a aucune indication. En fait, il n'y a pas écrit combien de temps on doit les garder et tout. Mais bon, je vais les mettre maintenant, c'est pas grave. Je sais pas si vous voyez, mais genre ils sont pailletés et tout. Ils sont vraiment beaux. Je sais jamais comment ça se met les patchs contour des yeux. Bon, je pense qu'on va les laisser genre 10 minutes le temps de finir le make-up et tout. Comme ça, les chutes, s'il y en a, ça tombe sur ça. On reprend le pinceau du début et la couleur du début, donc c'était celle-là. Et je vais juste venir intensifier parce que quand j'ai mis l'autre couleur, vous voyez, ça a perdu quand même un peu de pigmentation. Et je reprends le deuxième... Oula, il est en train de glisser celui-là. Je reprends le deuxième pinceau pour estomper une dernière fois. Et là, je reprends le pinceau avec lequel on avait poudré notre arcade. Je reprends pas le fard à paupières, je viens juste passer comme ça. Ça finit l'estompage. Maintenant, on va utiliser le pinceau plat. Sur ma paupière, je vais mettre cette couleur-ci et cette couleur-ci. Je commence par la dernière couleur de la palette que je vais appliquer en coin externe. Je vais mettre jusqu'au milieu de la paupière, donc jusque là. Je vais tourner le pinceau pour prendre cette couleur-ci, donc la deuxième couleur de la palette. Elle est un peu plus crémeuse. Cette couleur-ci, donc la couleur du milieu là, je vais la prendre avec le pinceau pour la mettre ici en coin externe. Mais est-ce qu'elle va se voir? Je ne pense pas. Bon, je la mets quand même en coin externe et en coin interne en oblique. Comme ça fait que j'aurai utilisé toutes les couleurs. Donc, je disais avant que ma caméra coupe qu'on va enlever nos petits patchs. Je pense que ça
Ça fait du bien, je pense. Hein. Je pense juste que je vais rajouter de la couleur là. Celle-là, un peu plus au milieu. Que ça fasse un peu un genre d'halo. Ce que je voulais dire par rapport au calendrier de l'Avent, c'est que c'est dommage qu'il n'y ait pas de mascara en fait. Parce que là, j'aurais bien aimé avoir un mascara de Max More. Donc c'est dommage qu'il n'y en ait pas. J'ai mis mon fond de teint et je reviens parce que justement, on doit tester l'éponge. Et au niveau de l'anti-cerne, je vais mettre le Rare Beauty. Je vais pas en mettre beaucoup parce qu'il est assez clair. Alors, l'éponge, je la trouve un peu ferme. En plus, je crois que ça fait super longtemps que j'ai pas appliqué mon anti-cerne à l'éponge. Et franchement, je trouve qu'elle a une belle forme, elle a une bonne forme pour vraiment venir appliquer l'anti-cerne au niveau du contour des yeux. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Je la trouve juste un peu ferme. Après, j'ai juste humidifié, je l'ai pas lavée, donc peut-être que si je l'aurais lavée, elle serait un peu plus molle. J'aime bien la forme, j'aime bien la couleur aussi. Je la trouve pas mal. Je poudre avec la poudre de chez Shein et je tourne l'éponge. L'éponge, elle est validée. On va s'attaquer au blush parce qu'il y a un blush crème. C'est le 166 Sweet Cheek. Il fait 5 ml. J'en ai mis un peu sur ma main. Je sais pas si c'est très pigmenté, donc je préfère mettre sur ma main, chauffer la matière et ensuite venir appliquer. Je vais en mettre un peu plus, mais déjà comme ça là, j'aime bien. Donc j'ai l'impression qu'il faut en mettre beaucoup, donc peut-être d'abord on va faire ça. Vous voyez là ça fait tache parce qu'on avait mis notre poudre contour des yeux, mais bon c'est pas grave, on va rattraper le tout. Hein. J'en mets sur le bout de mon nez. Franchement il est beau, ça fait naturel. Après je pense que quand je vais poudrer, il va plus se voir. Hein. On a un highlighter. La couleur est belle, mais en fait, il est pailleté, quoi. C'est vraiment un highlighter pour les fêtes. Hein. Je suis pas fan. Hein. Je vais venir mettre le crayon doré du calendrier de l'Avent dans la muqueuse. Maintenant, on va venir mettre les petits strass avant de mettre le mascara. Je vais en mettre un ici, vraiment à la fin de mes cils, là. On va mettre un point là et un point là. Voilà. Maintenant, on va les mettre en haut. Je vais genre les mettre ici. Hein. Et je vais en mettre un autre là. J'ai mis mon mascara hors caméra. Vraiment, c'est dommage qu'il n'y ait pas un mascara dans le calendrier de l'Avent, pardon. Ça aurait été trop bien. Par rapport au strass, j'aime beaucoup. C'est juste dommage que voilà, j'ai pas coulé très droit. Et ce que je peux dire aussi par rapport au strass, c'est que vous voyez, il y a plusieurs tailles de perles. Bah, il y aurait pu avoir plusieurs tailles de strass. Vu qu'on n'a pas eu de contour des lèvres dans le calendrier de l'Avent, je vais utiliser le crayon violet. Comme ça, on va tester un maximum de produits. Là, des petites nacres dorées. Hop, c'est fait. Je reprends le pinceau, vous savez, avec lequel on avait mis la couleur la plus foncée de la palette pour estomper le contour. Maintenant, on va prendre le Lip and Cheek Balm. La couleur, c'est ça. Je le prends au doigt et je vais venir le tapoter. La texture, elle n'est pas très crémeuse, elle est un peu poudrée. Maintenant, je vais venir mettre le gloss. Je le mets sur le dos de ma main. Je prends un pinceau pour appliquer le gloss. Et c'est trop drôle parce que je regarde mon miroir et genre vraiment mes yeux et mes lèvres, ils sont vraiment assortis, c'est incroyable. Bon, on a fini le look du coup avec le calendrier d'action Max More. Franchement, pas mal. Je trouve mon maquillage très beau. Les fards à paupières, franchement, je pense que c'est ce que je préfère. Pour le moment, ça n'a pas filé dans mes plis, donc la base à paupières, elle est plutôt pas mal. On va voir au cours de la journée, on va retester forcément je vais retester forcément tous les autres produits et je vous ferai un petit retour en barre d'infos. Ce que je peux vous dire que j'ai testé et dont je suis pas très sûre, c'est ça, c'est le cream blush. Parce qu'il a déplacé un peu la matière, c'est une belle couleur, je pourrais le réutiliser, mais voilà. L'highlighter, en fait, il est beau, mais c'est des paillettes. Mais je vais le garder parce que je me dis sur les yeux, ça peut être très beau. Moi, tout ce qui est miroir, lime à ongles, taille crayon et je sais pas, la petite ventouse pour les lèvres, on va appeler ça comme ça. Je trouve ça vraiment pratique, c'est des choses dont on a toujours besoin, donc je trouve ça vraiment bien. Les crayons, le violet, je vais le tester sur mes yeux, dans ma muqueuse pour voir qu'est-ce qu'il donne. Les crayons, on va tester la tenue, s'ils sont bien ou quoi. En tout cas, pour le moment, le doré, il est toujours là et j'aime beaucoup la couleur. Les strass, franchement, moi, je trouve ça trop bien parce que je trouve que c'est au goût du jour, donc c'est vraiment bien d'avoir mis ça. Ça... J'ai hâte de le tester parce que j'en attends beaucoup, j'espère qu'il va bien tenir. La couleur en tout cas est très belle. Ça c'est pas un produit pour moi, le Lip and Cheek Balm, parce que déjà la couleur elle est trop claire. Après sur les lèvres, là vous avez vu, ça fait un joli truc. Mais
pas trop pour moi quoi. Les papiers matifiants, je valide, c'est trop bien. Je pense que les papiers matifiants, ils devraient en avoir dans tous les calendriers. Ça sert tout le temps, ça c'est trop bien. Moi je suis trop contente d'avoir eu ça. Les patchs pour les yeux, pareil, trop contente, ils ont bien hydraté. L'anti-cerne, ça c'est bien mis, il n'y a pas de problème. Je testerai hors caméra et je vous dirai ce que j'en pense. C'était le sheet mask. Et je crois que j'ai fait un retour sur tous les produits. Le gloss, j'ai pas le gardé parce que c'est pas mon genre de couleur, c'est pas dont je suis fan. Les amis, j'étais en train de ranger ma chambre, j'étais en train de déchirer le carton où il y avait toutes les cases. C'est pas je déchire la case 8, je vois ça. Alors c'est un fard à paupières dans la teinte 287. Je vous montre sur mon doigt. Et sur ma main ce que ça donne. Bon, c'est pas le... En fait c'est une belle couleur mais c'est pas le genre de couleur que je mettrais, mais je vais quand même tester pour vous faire un petit retour. Et ce que je peux dire par rapport au calendrier, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu par exemple un vrai contour des lèvres ou un vrai rouge à lèvres à la place du gloss ou à la place d'avoir de blush, et qu'il n'y ait pas eu un mascara. Mais honnêtement pour le prix, pour 17 €, il vaut largement le coup. Là je suis encore en pleine recherche de calendrier, qu'est-ce que je vais acheter pour ouvrir au mois de décembre. J'ai rien trouvé qui me plaisait, hein. Je vous dis honnêtement, je les trouve pas très bien cette année les calendriers. Donc dites-moi vous ce que vous allez acheter comme calendrier de l'Avent. En tout cas les produits que j'ai testés, surtout au niveau des yeux, ça me donne envie de tester d'autres produits de Max & More. Je sais que l'anti-cerne il est bien, j'en entends tout le temps parler sur TikTok, apparemment il est bien. Faut juste voir s'il y a ma carnation. Si je peux vous mettre des photos des maquillages que je fais avec les autres produits, je vous mettrai des photos. Et aussi dites-moi en commentaire les produits que vous aimez chez Action, que ça soit nourriture, maquillage, soins, peu importe, même pour la maison. J'ai trop envie de savoir parce que je sais que tout le monde va chez Action acheter des choses, c'est un magasin, genre on y rentre, on achète forcément quelque chose. Donc dites-moi en commentaire tout ce que vous aimez chez Action. Et si vous avez déjà testé le maquillage Action, bah, qu'est-ce que vous me conseillez? Et quelle autre marque de petit prix vous voulez que je teste? Et puis voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bisous.